L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Eh ben, Eki, c'est parti, mon kiki. On se retrouve dans 15 minutes. Bonne discussion à tous les deux. Salut Eki. Merci. Salut. Je crois que c'est la première fois que Je sais qu'on plus. discute ensemble. Je sais plus si. Je suis pas. Il me semble qu'on en a fait un. Non. Faudrait que je regarde dans mes notes. Non, on n'a pas. On n'a pas. Non, je suis souvent tombé sur John, une fois sur Russell et une fois sur. Je sais plus comment il s'appelle. ProgX, peut-être, qui est souvent là. Non. J'ai une femme. Ah, Clairette. Qui? Clairette, peut-être, bah, d'ailleurs, qui est en haut. Ouais, là. Clairette, je crois. Qui vient relativement C'était souvent. Clairette. Oui, c'est elle. Oui, c'est Clairette. C'est ça. Oui. Ok. Bon. Et du coup, tu fais l'entretien dans l'eau, quoi, histoire d'être au frais et de pouvoir raisonner clairement. C'est ça, regardez. Juste un petit. Juste parce que j'aime bien vous torturer un petit peu. Nous torturons. Voilà. Mais bon sang, je ne savais pas comme ça, franchement. Tu me déçois. Ah, vous voyez, c'est un peu paradisiaque. Voilà. Alors du coup, je suis en très bonne condition pour faire cette discussion avec toi. On peut commencer maintenant. Ouais, bah écoute, c'est parfait. Bah, écoute, du coup, tu as voulu monter en plus rapidement, donc j'imagine tu as une opinion dessus. Ou tu as un Moi, avis. je pense que tout le monde. Je sais pas si tout Je le pense que monde tout le monde a un avis. Bon, ouais, c'est vrai, ça se discute, c'est vrai. Mais c'est un sujet en tout cas, voilà, qui est explosif, qui révèle et qui est en proie à des passions, enfin, ou c'est plutôt les passions qui sont en proie de ces sujets. Et malgré qu'on est dans une époque où la technologie est partout autour de nous, la science a avancé, voilà, les dogmes persistent. Ok. Et du coup, Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir que malgré nos connaissances sur le réel, qui tordent le cou quand même pas mal sur pas mal d'écrits religieux, bah, en fait, les croyances persistent, même si elles sont en baisse de vitesse. Je pense que les positionnements sont plus forts qu'avant, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression que voilà, il y a plus aussi d'instrumentalisation des dogmes et aussi la technologie permet, et ça c'est tout à fait normal, permet de véhiculer aussi, voilà, et les paniques morales qui vont avec, évidemment. d'accord. Mais du coup, lorsque tu me dis, voilà, tu dis que malgré la technologie ou la science plutôt, du réel un peu plus moyen, ou plus, enfin, pas meilleur, mais plus performant, Attends, là, j'ai pas compris. T'as ouais, un j'ai écho. j'ai entendu. Ah oui, puis il y avait quelqu'un qui passait à côté de chez toi, à côté de toi. Je disais oui, je veux. Non, mais t'as un écho, je crois. J'ai un écho? Non. Bah, c'est bon, non, je me mute à chaque fois entre. D'accord, parce que moi je vois pas d'écho. Je sais pas si j'en ai un, on me le dira. Ouais, donc malgré enfin que c'est un sujet qui amène pas mal de passion et que les dogmes persistent malgré une connaissance du réel qui est plus importante qu'avant. Et il y a quelque chose que tu m'as dit. Tu m'as dit que les dogmes sont en baisse de vitesse, mais que les positionnements seraient plus importants. Comment tu sais que les dogmes sont en baisse de vitesse?
parce que il y a, par exemple, entre 1990 à aujourd'hui, on est passé de, je sais pas exactement le nombre de chiffres, mais en tout cas à plus de la moitié de personnes sans religion. Donc on peut les considérer comme athées. Je crois que la France est à autour des 50%, enfin un peu plus de 50%, ou voire même plus, parce que c'est des chiffres qui étaient déjà qui était déjà de 2010, je crois, ou 2010-2015. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça doit être encore... il y a peut-être encore plus d'athées. Voilà. Donc les athées, on représente plus de la moitié de la population. Ok. Et du coup, est-ce que c'est vrai dans tous les pays du monde, ça? Ou Ah, moi, non, ça, j'en sais rien. Alors, je parle vraiment de la France, là, pour le coup. Ok. Je sais pas ailleurs. Voilà, je préfère ne pas m'avancer. J'ai pas envie de dire de conneries. Donc ça, j'en sais rien. Ok. Et du coup, tu penses que c'est en liaison avec la possibilité du blasphème, que insulter un livre saint, par exemple, est-ce que c'est grave ou salutaire? Enfin, est-ce que c'est un rapport, en fait, ce que tu décris, selon toi? Alors, ça dépend du positionnement si j'étais à la place d'une personne croyante. Okay. Je pense que ça serait pour moi un problème de pisser sur mon livre. Okay. Par contre, d'un point de vue d'un athée, pisser sur un livre religieux, ça revient à pisser sur Harry Potter. Voilà. Okay. Parce que si ça me poserait un problème, par exemple, moi personnellement, tu vois, eh ben en fait, ça voudrait dire que d'une certaine manière, que j'apporte une importance à ces livres plus qu'à Harry Potter. Et donc, ça mettrait en défaut, peut-être, je serais un athée un peu, on va dire, édulcoré. Ok. On va dire, voilà, ouais, un athée qui cherche, un athée qui n'est pas vraiment très sûr, tu vois. Voilà, en gros. Et voilà. Et du coup, tu te situerais où, toi, personnellement, là-dessus? Alors, moi, personnellement, j'ai grandi dans un environnement extrêmement croyant. Ok. Et par contre, j'ai naturellement une distance. Ah tiens, il y a des gens qui vendent la Bible là. C'est rigolo, enfin qui parlent de la Bible, c'est rigolo. Je passe droit devant, je trouve ça rigolo. Enfin bref, voilà, ça c'est fait. Ouais, je vais pas vous montrer, mais c'est rigolo. Corso biblico gratuit, c'est-à-dire ils offrent des bibles gratuites. Enfin bref. Alors moi j'ai naturellement grandi donc dans un environnement de croyants. Ouais, c'est rigolo. Et en fait, j'ai toujours été dans sa position depuis que je me souviens mes premières pensées par rapport à ça, je me suis toujours dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi, mais comment? Je me posais plein de questions, je me disais, mais c'est tellement tiré par les cheveux, ça me semblait vraiment space en fait, quoi. Et plus je creusais le sujet, et plus je voyais et je comprenais en fait que ce qu'était un dogme. J'ai très vite compris la notion même de ce mot, sans forcément connaître le mot. Voilà. Après j'avais le mot et ça a fait le lien dans ma tête. Mais j'ai naturellement une compréhension de ce qu'est un dogme. Voilà. Ok. Mais du coup, si je comprends bien, tu penses que tu peux, par exemple, tu peux insulter un livre saint? Alors, je peux te poser la question, est-ce que je peux insulter Harry Potter? Je sais pas, c'est à toi de répondre. C'est la même question. C'est la même question. Donc oui. Au même titre que je peux insulter Harry Potter, que je peux insulter, je sais pas, Mickey Mouse, que je peux insulter n'importe quoi qui est inventé. Tous les personnages, toutes les idées
fictifs peuvent être maltraités comme on le souhaite du point de vue d'un athée. Ok. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et ensuite, après, c'est est-ce que la personne à qui ce n'est pas le point de vue, est-ce qu'il veut me forcer à avoir son point de vue? Et là, il viendra faire des problèmes, il viendra me pointer du doigt. Mais alors à ce moment-là, lui, il est dans une position où il veut forcer la personne, où il veut forcer l'autre personne, alors que en fait, la liberté, c'est là. Enfin, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres et vice versa. Donc voilà. Après, mais par contre, voilà, il y a deux types de religieux. Il y a les religieux qui sont très au clair avec leur foi, et donc ça leur donne une position de, ma foi, ils croient ça, ça me dérange pas parce que ça vient pas heurter ma foi, parce que je suis convaincu. Et il y a les personnes qui sont un peu plus fragiles, où eux, ça, je pense, ébranle leur foi. Et donc, ils devraient peut-être se poser la question sur est-ce qu'ils sont vraiment au clair avec ça ou pas. Et non pas le contraire. Ok. Mais alors, du coup, moi, je voudrais savoir comment tu sais que ce sont des personnes qui sont plus fragiles sur leur foi, que ça la dérange. Alors, parce que, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse à proprement dit à ça. C'est basé uniquement sur mon observation. Et j'ai eu pas mal d'observations qui vont dans ce sens-là. Et par contre, voilà, je ne peux pas dire que c'est un fait, parce que tout ce qui se base sur notre observation, on peut autant le mettre à la poubelle que, enfin, voilà, ça ne tient, enfin, ça ne m'engage que moi. Et mais ce serait intéressant de faire, enfin, je sais pas s'il y a une étude sur ça. Ça serait difficile à mettre en œuvre, une étude comme ça, mais c'est une question intéressante. D'accord. Et du coup, tu disais aussi que du coup, toi, tu peux insulter un livre parce que ça représente rien. Et tu disais le croyant qui voudrait t'interdire de le faire veut t'imposer quelque chose. Du coup, que lui répondrais-tu si lui te disait non, mais tu insultes mon livre, c'est toi qui veux m'imposer ma non-croyance? Non, en fait, parce que là, je suis libre de le faire, et donc il est libre de regarder ailleurs. Voilà, simplement. Sinon, c'est du voyeurisme. C'est une forme de voyeurisme. Ok. Mais du coup, si un croyant fait du prosélytisme pour son livre, comme tu viens de croiser là justement, comment réagis-tu? Si quoi? Si des croyants font du prosélytisme, du coup, comment toi? Il fait ce qu'il veut. D'accord. Voilà, comme moi, je n'ai aucun intérêt de puiser sur un livre religieux, je vois pas l'intérêt. Mais si si j'étais croyant et que j'étais au clair avec ça, avec ma croyance, et que je suis pas là à espier mon voisin pour voir ce qu'il fait, j'aurais aucun problème qu'il pisse sur mon livre. Il est pas croyant, libre à lui. Et de toute façon, qui suis-je pour juger? Ok, non, qui suis-je? Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je te posais la question, toi, en tant que, donc j'ai compris, athée. Le livre ne représente rien. Du coup, voilà, c'était ta position par rapport au prosélytisme, par exemple, tout à l'heure, ceux qui te parlaient de Bible, là, que t'as croisé. Donc, voilà. Et si j'ai bien compris, ça t'importe peu, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Pour moi, il y a, on doit pas lui interdire, de faire du prosélytisme, comme on doit pas interdire à celui qui pisse sur la Bible qu'il a acheté, donc il est propriétaire de ce livre. On n'a pas à lui interdire quoi que ce soit. Et si ça nous dérange, on n'a qu'à regarder ailleurs. C'est aussi simple que ça. D'accord. Mais alors, du coup, comment expliques-tu certains
certaines réactions. Alors, je sais que tu m'as parlé de personnes qui sont peut-être moins plus fragiles sur leur position, sur leurs croyances. Si voilà, que tu t'as bien dit aussi que t'en étais pas du tout sûr. Mais alors, si je te donnais des exemples de papes ou dans d'autres religions qui disaient qu'il faut condamner ça très fermement, est-ce qu'on pourrait dire alors que le pape ou des savants d'autres religions ne croient pas en Dieu? Très intéressant ce que tu dis. Alors là, il faudrait se poser la question de est-ce que leur Dieu a besoin d'être protégé ou pas? Et donc, là, tu viens de me... Enfin, s'il y a eu ça dans l'histoire, ça veut dire que rationnellement, les livres sont construits de telle manière que Dieu a besoin d'être protégé. Et donc, à vous de faire votre avis. D'accord. Ok. Écoute, je pense qu'on Et arrive... ça renforce en plus ma position. Ça renforce pas ma position parce que ma position elle est là où elle est, elle changera pas. Mais ça renforce strictement tous mes arguments que je viens de donner jusqu'à maintenant. D'accord. Si tu voyais donc que ça a été dans le passé défendu la position qu'il fallait interdire. Voilà. Et je pense pas que c'était des gens bêtes qui faisaient ça. Je pense pas que c'était des gens bêtes. C'était sûrement des gens très rationnels. Et c'est bien pour ça qu'ils étaient investis de la mission de il faut protéger Dieu. Ok. Alors du coup, on a bien dépassé les 15 minutes et je te remercie. Mais déjà, je vais demander s'il y a peut-être des questions pour toi. Tu sais, les fameuses questions emportées, t'as l'habitude. J'ai peut-être une petite question, Eki. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ta vie, que ce soit un objet, une relation, une idéologie qui est extrêmement importante? Est-ce que tu as ça déjà dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai d'important dans ma vie? Ouais, ma joie de vivre. Ok. Bon, c'est un peu compliqué. Alors du coup, si quelqu'un vient insulter ta joie de vivre, est-ce que ça te produit des choses négatives ou tu restes neutre? Ça me donne encore plus de joie de vivre. Ok, merci. Clairette, John, peut-être, ou Régis? Pas de questions pour moi, les gars. Pas de questions de mon côté non plus. Pas de questions. Ok. Bon, merci Eki en tout cas. C'était cool de pouvoir discuter. Et du coup, alors, vu que tu n'étais jamais passé avec moi, comment ça s'est passé? Est-ce que est-ce que tu as des choses que j'aurais pu te poser comme ça? Je crois qu'Eki, là, pour le moment, a dû se muter. Désolé. J'ai mes parents, je sais pas. Alors je me suis senti super bien, il n'y a aucun souci. Je pense que c'était le sujet où je me suis senti le plus à l'aise. Bizarre, hein? C'est un gros sujet pour toi? Moi j'ai pensé vraiment que c'était le sujet où où j'aurais été ça serait été peut-être compliqué. Je me suis posé la question et honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le sujet et où je me suis senti le plus à l'aise de tous les sujets que j'ai fait en discussion épistémique. Contrairement à toute attente que j'avais au préalable. Donc voilà, cool. D'accord. C'est peu